Ce monsieur a tué sa future femme parce qu'elle a dépensé l'argent de la dot. Avait-il des raisons justifiables? Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est une histoire perturbante et aussi touchante que j'estime toucherait beaucoup de personnes. Okay? Alors, il y a un monsieur au nom de Sinanatra, je crois. Sinanatra est son nom. Sinanatra Moyo, un Zimbabwéen qui a quitté son pays pour aller vivre en Afrique du Sud. Sinanatra est parti en Afrique du Sud, comme beaucoup de Zimbabwéens le font généralement, dans l'objectif de se faire une belle vie. Le Zimbabwe a été touché depuis très longtemps par des difficultés économiques qui ont été instigées malheureusement par Robert Mugabe en renvoyant les Blancs qui vivaient au Zimbabwe depuis très longtemps et qui étaient agriculteurs. En effet, le Zimbabwe a été colonisé par la Grande-Bretagne. Les Britanniques avaient pris les terres et travaillaient comme agriculteurs. Ils produisaient évidemment le lait, la viande, du poulet, le bovin, le ovin et tout ce que vous désirez, les patates, pour la population générale. Mais ces Britanniques avaient pour habitude de ne jamais mettre leur argent dans les banques zimbabwéennes. L'argent était généralement envoyé en Grande-Bretagne ou ailleurs en Europe. Alors M. Mugabe était frustré par rapport à ça. Il leur dit, si vous êtes vraiment zimbabwéen, alors dans ce cas, comme vous le prétendez, mettez votre argent dans les banques zimbabwéennes. Les Britanniques ont refusé de le faire parce qu'ils sentaient que le Zimbabwe, sur le plan économique, était très mal géré. Alors M. Mugabe, dans ce cas, dit, je veux reprendre les terres de force ou de gré. Il prit des terres, puisque la grande majorité des terres étaient occupées et possédées par les Blancs, pour redistribuer ces terres aux Zimbabwéens noirs, qui étaient autochtones. Alors c'était difficile parce que beaucoup de Zimbabwéens blancs voulaient au moins recevoir de l'argent pour ces terres pour lesquelles ils ont travaillé depuis beaucoup d'années. Au refus de M. Mugabe, il donna les terres aux Noirs zimbabwéens, qui au départ étaient très contents d'en recevoir et de devenir finalement fermiers. Mais malheureusement, après très peu de temps, ils étaient tous tombés en faillite parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'avaient pas la connaissance ni l'expertise d'acter en agriculteurs expérimentés. Alors, en plus des sanctions additionnées par les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'économie zimbabwéenne s'est complètement écroulée. Ceci poussant la grande majorité des Zimbabwéens à commencer à chercher soit de partir au Botswana ou en Afrique du Sud pour chercher une vie meilleure. Alors, M. Moyo n'était pas différent. Il faisait partie de ces personnes qui ont traversé la rivière Limpopo, une rivière remplie de crocodiles, pour aller en Afrique du Sud. Ils sont quand même courageux, ces gens, traverser une rivière remplie de crocodiles. Alors, quelle est l'histoire de M. Moyo et de cette femme au nom de Koza? M. Moyo Sinanatra a rencontré cette jeune dame Koza et ont commencé une relation amoureuse. Comme généralement, ça arrive quand vous partez dans un pays étranger et que vous êtes singletant. Enfin, vous n'êtes jamais singletant. Vous mentez aux filles des gens. Vous êtes déjà en relation, vous avez épousé quelqu'un chez vous, mais vous venez mentir pour avoir les papiers. Enfin, bref, continuons. M. Sinanatra Moyo était tellement amoureuse de cette femme qu'il voulait l'épouser. Et comme vous savez, généralement, en Afrique, on ne pousse pas une femme gratos. Il y a des choses à payer, il y a la dot, il y a des cérémonies qu'il faut payer. Il faut donc de l'argent. Et pour ça, il fallait sauvegarder ou préserver de l'argent. La meilleure façon de le faire, c'est avoir un compte bancaire. Mais M. Sinanatra Moyo n'avait malheureusement pas de compte bancaire. Parce que l'Afrique du Sud ne permet pas aux illégaux d'avoir des comptes bancaires. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme option? S'il avait comme option, c'était de faire de l'argent, même de manière illicite, mais de garder l'argent dans le compte bancaire de sa copine Koza, espérant qu'ils en aient assez pour finalement payer l'argent demandé pour la dot. Généralement, en Afrique du Sud, la dot, le prix dépend de comment est la femme. Est-elle vierge? Le prix augmente. A-t-elle fait l'université et fini? Le prix augmente. Est-elle une femme sans enfant? Le prix augmente. Est-elle une femme qui travaille et qui a une maison? Le prix augmente. Donc, dépendamment de ce qu'elle a comme élément, les prix augmentent. Alors, l'idée de M. Moyo était simple. Je veux faire de l'argent comme je peux, comme un homme. Vous savez, en Afrique, on dit un homme doit faire ce qu'il a à faire et mettre dans le compte de ma copine, dans l'espoir que très bientôt nous ayons assez d'argent pour aller payer sa dot, pour qu'elle devienne finalement mon épouse. Puisque moi, je ne peux pas ouvrir un compte bancaire en tant qu'étranger. Et en épousant mon épouse, finalement, je suis certain que je deviendrai plus ou moins légal dans le pays et ferai des jobs normaux comme tout le monde. Je vous rappelle que le Zimbabwe possède les Africains le plus lettrés. Ils ont le plus de diplômes en Afrique. Mais malheureusement, le pays est en lambeaux. Alors, ils ont accumulé assez d'argent et jusqu'à atteindre 15 000 rands. 15 000 rands, c'est juste au sud de 1 000 $ à peu près. Donc, on ne peut pas savoir, pour vous, 1 000 $, c'est peut-être rien, mais pour eux, ce 1 000 $ était beaucoup d'argent. En fin de compte, ils ont eu quelques discussions parce que M. Moyo voulait avoir accès au compte bancaire pour savoir combien d'argent ils avaient et savoir comment ils peuvent avancer. Il demanda à sa femme, est-ce que je pourrais avoir la carte du compte bancaire? Elle refusa de lui donner. Ils ont commencé à se tirer.
et à se chamailler par rapport à cette carte. Finalement, il prit la carte de force et partit au ATM pour aller vérifier combien ils avaient en banque. Après vérification, il sera choqué de voir qu'il n'avait absolument rien dans ce compte bancaire. Rentré à la maison pour demander à sa copine qu'est-ce qui s'était passé, elle était complètement énervée, disant « J'ai utilisé l'argent pour mes besoins personnels ». Monsieur Moyo, frustré, fâché, en colère, l'a pris et commença à la battre. Et comme elle n'était pas faible, elle a résisté en retour, elle s'est battue aussi contre lui. Et finalement, puisque Monsieur Moyo, manifestement, n'était pas assez masculin comme on l'espère, a sorti un ching, et là... Bon, on se demande comment est-ce qu'un homme peut arriver à ce point-là. C'est difficile. Elle était par terre, le corps rempli de... Vous savez, Monsieur Moyo ferma la porte et s'en alla. Trois jours plus tard, le propriétaire de la maison, parce qu'ils étaient locataires, a senti une odeur pestilentielle. Attiré par cette odeur, il ira avec quelques personnes pour faire une investigation beaucoup plus précise. C'est là qu'après avoir cassé la porte, on découvrira le corps de cette jeune dame sans vie et en décomposition directe. Ils appelleront la police pour aller finalement chercher M. Moyo, qui sera arrêté, brutalisé et incarcéré. Il y a à peine quelques jours, il a été condamné à perpétuité. Et en plus de cela, on lui a fait 6 mois de prison pour avoir été illégalement dans le pays. Moi, je ne sais pas pourquoi on lui fait 6 mois de prison si on est déjà condamné à perpétuité. Mais bref, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Ceci, évidemment, est basé sur une histoire vraie. Et je pense qu'il est important que l'on partage pour qu'on comprenne. La question qu'on se pose ici la première fois, c'est comment est-ce qu'un homme arrive au point de poignarder sa dulcinée et la laisser sans vie et s'en aller, carrément bloquer la porte. Il est vrai que les humains ne sont pas égaux. Ok? Le mécanisme de réflexion des humains est complètement différent d'une personne à une autre. Mais comment est-ce qu'un homme peut en arriver à ce point-là? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas justifiable. Mais une autre question se pose. Est-ce qu'une femme qui aime son mari prendrait l'argent qui a été mis? C'est une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire créée de toutes pièces. C'est une histoire vraie. Voilà l'article, vous pouvez aller googler ça. Est-ce qu'une femme qui aime son mari pourrait prendre l'argent qui lui a été conféré? L'argent, manifestement pour leur dot future, pour l'utiliser pour ses besoins personnels. Une femme, sachant que son mari est en difficulté financière, son mari fait tout ce qu'il peut, ou son futur mari évidemment, pour l'épouser. Et elle veut vraiment de cet homme. Prendrait-elle le peu d'argent qu'il a pour dépenser? Ou au contraire, serait-elle en train de dire, mon chéri, courage. Nous avons déjà $1000. Courage. Je ne sais pas combien on leur a demandé, évidemment. Mais courage. On va y arriver. Lequel de deux est plus probable, d'après vous? Mais est-ce que ça justifie le fait que le monsieur l'ait fini comme ça? Non, pas du tout. Mais la colère d'une personne, évidemment, quand tu as aimé quelqu'un de toutes tes forces, de tout ton cœur. Vous savez, quand on a l'argent, généralement, on a envie de dépenser. Des fois, on voit des choses qu'on aime et on ne le fait pas parce qu'on a un objectif bien précis. On sait qu'on a trouvé une femme qui sera probablement la femme de notre vie. Et finalement, cette femme, apparemment, n'est pas exactement ce que... Voilà. C'est une personne qui travaille au contraire de ce que nous faisons. On se sent trahi, n'est-ce pas? On est déçu. Et c'est probablement le sentiment qu'avait ce monsieur Senanetra. Évidemment, ça ne justifie pas l'action qu'il a faite. Mais c'est bien malheureux de voir cela. Voilà pourquoi on vous dit toujours, il faut toujours prendre du temps et faire très attention à qui vous ouvrez la porte de votre cœur. Parce que les gens sont généralement là pour leurs intérêts personnels. Les gens sont avec vous, non pas parce qu'on vous aime. Okay? L'amour, généralement, vient après. En tout cas, après beaucoup d'années. L'amour, en général, vient après avoir fait des enfants. Le vrai amour. Là, on commence à t'aimer, quoi que tu fasses. Ou on t'aime quand même si on ne veut plus de toi. Mais une personne qui n'a absolument rien de toi, une personne que vous rencontrez à peine, c'est difficile de dire que c'est le vrai amour. C'est peut-être un sentiment qu'ils ont, ou qu'elles ont, en ce moment-là, à votre égard. Mais c'est un sentiment qui peut fluctuer d'un moment à un autre. Monsieur Moyo avait-il raison de réagir de la sorte? Je veux que vous me disiez. Quelles auraient été les raisons pour lesquelles cette femme a finalement décidé de manger l'argent de la dot? Et comment, d'après vous, pensez-vous que serait la meilleure façon d'éviter ce genre d'histoire dans la vie? Finalement, quelle est la leçon que vous apprenez de cette histoire? On veut savoir. God bless.